bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique les coulisses des restaurants, le contenu de vos assiettes et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Avec Benoît à mes côtés et Julien à la réalisation, aujourd'hui nous allons vous parler de Saint-Valentin. Salut les gars, ça va Benoît ? Ça va et toi apparemment ? Mieux que toi ? Mieux, ouais, je suis nez bouché, voilà, c'est bon, on va faire avec quoi. C'est pas parler du canard aujourd'hui. Non, je vais parler comme un canard. Et on va aussi aborder plein de rubriques, les produits de saison, avec des recettes, histoire de la cuisine, avec la Chandeleur, on fera un petit écart, internet, des gadgets, des adresses, et le coup de gueule, bien entendu. Bref, de quoi passer un bon moment. Et surtout une pensée pour Paul Bocuse, le chef des chefs qui est décédé la semaine dernière. Voilà, le chef du siècle, un grand bonhomme qui a fait, par exemple, recordman du monde, hein, quand même, soit plus de 50 ans dans le guide Michelin. C'est à noter, c'est élu chef du siècle par les magazines américains, et après on lui doit la cuisine moderne, c'est-à-dire des cuissons pas trop fortes pour conserver les qualités. Oui, on lui doit plein de choses. Plein de choses, quoi. Plein de choses. Des recettes. Des recettes aussi, notamment, celle la plus connue. La VGE, Valéry Giscard d'Estaing, pour se souvenir, parce qu'il avait présenté ça à l'Élysée. Et donc, c'est un bouillon de bœuf et un bouillon de poule avec une truffe entière et pas de feuilleté dessus. Voilà, comme lutter, disait, on va casser la croûte. Voilà, tout à fait, ouais. On va casser la croûte, ouais. Voilà, il y a d'autres recettes. J'en ai une qu'on va pouvoir parler. Enfin, voilà. Bon, une petite pause musicale. On va s'écouter Anis avec son titre Dans tes yeux. Il y a dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux. La force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Bien sûr c'est dur d'être heureux. Le bonheur se cache souvent, ne nous effleure que quand il veut. Peut-être parce qu'il est méfiant, peureux, craintif ou défaillant, preneur de tangentes et déviant, qui nous compise d'un jet tournant. C'est vrai, oh, le bonheur, s'il vous plaît. Bien sûr on se cache pour pleurer, bien sûr rien n'est moins sûr que la vérité. Elle assassine sans tuer et laisse à vif écorché. Y'a trop de froideur dans trop de foyers, tant de bassesse et d'aigreur pour nous fourvoyer. Peut-être qu'on fuit la vérité. C'est vrai, la vérité. Il y a dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux. La force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux. Il y a tout ça. Bien sûr la vie est hasardeuse, tellement trop courte et capricieuse, injuste, odorante et visqueuse. C'est peut-être une autostoppeuse, déroutante, excitante, farfelue et farceuse, jonchée d'épines et de courbes délicieuses. Peut-être même que c'est une chieuse. C'est vrai, bien sûr que la vie est précieuse. Bien sûr être seul c'est rude, bien sûr à deux on est plus fort. Bien sûr que j'y crois encore, bien sûr que l'amour est plus fort que la mort. Y a des doutes et des gouttes qui perlent sur nos fronts, des certitudes écœurantes qui nous plombent vers le fond. Peut-être qu'on est des bouffons. C'est vrai, et je ne veux plus être un pigeon. Il y a dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois
poissons vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux, il y a tout ça. Voilà, on est toujours dans le mois de janvier, pensons Saint-Valentin, Saint-Jacques. Moi, c'est encore la Saint-Jacques, oui. On est toujours au mois de janvier, donc on va avoir les mêmes produits de saison. Oui, mais de toute façon, je pense que la Saint-Jacques, elle est de chez nous. Il faut la travailler jusqu'à la fin de la saison. La dernière fois, on avait parlé de tartare, de carpaccio. Moi, j'en ai une petite, là, c'est Saint-Jacques, juste poêlé. Alors, justement, recette de Saint-Valentin. On va essayer de vous faire produit de saison et Saint-Valentin en même temps. Saint-Jacques juste poêlé, alors poêle bien chaude, limite sans matière grasse, pour bien la snacker de chaque côté, c'est-à-dire un petit côté caramel, et pour la présenter, un petit crémeux de chou-fleur, parce que produit de saison. Alors comment on fait un crémeux de chou-fleur ? Du chou-fleur, du lait, du sel, du poivre, on fait cuire ça et on met du lait au fur et à mesure, on écrase et on rallonge jusqu'à temps d'avoir la texture qu'on veut. On pose ça au fond d'une assiette creuse, les noix de Saint-Jacques posées dessus, et voilà, ça fait une petite entrée sympathique et pas très chère, quoi. 2-3 noix et ça fait une petite entrée. Oui, tout à fait. Pas trop compliqué. Pas trop compliqué, non. Faut pas que ce soit trop compliqué pour ces messieurs, surtout pour ces messieurs. Ouais, on va en parler un petit peu. Voilà, on se disait que dans les idées, si vous faites les recettes, c'est à ces messieurs d'aller faire le repas. Oui, je pense que c'est plus sympa. C'est à eux de présenter, pas se planter. Donc faire des choses qui sont faciles à réaliser, des cuissons simples, pas aller chercher, alors par exemple à éviter à tout prix le soufflé, que ça soit en entrée ou en dessert. Pourquoi ? Parce que vous allez être bloqué pendant 10 minutes, un quart d'heure en cuisine, le temps de la cuisson et de la préparation, et madame va vous s'impatienter à table. Donc faut voir des plats qui se réchauffent facilement. On est dans la saison des volailles, un petit suprême de volaille, c'est quelque chose de léger, pensez des plats légers. Pas aller sur des choses trop lourdes. S'il y a un câlin après, ça serait désagréable de se mettre à ronfler aussitôt. Donc des petites sauces champagne, des choses un peu pétillantes. Des garnitures, pareil, légères. Là, on est sur la mâche, les épinards. Il y a des choses sympas à faire. Alors épinards, je sais que ça a l'air rustique comme ça, mais juste poêlé au beurre ou à l'huile d'olive. Ouais, avec des jeunes pousses, ou même en salade avant jeune pousse. En salade, ouais. Les petits salsifis, des petits crônes. Alors, crônes, c'est très cher, mais les salsifis, c'est pas trop cher. Voilà, juste poêlé, des choses très très simples. Nos fruits exotiques qui sont toujours là, présents. Oui. Alors là, ça peut avoir beaucoup de charme. On peut s'éclater. Fruits qui dit dessert. Un petit dessert, t'avais pas une petite recette de mousse au chocolat, toi, sous le coude ? Pour la Saint-Valentin, oui, une petite mousse au chocolat au gingembre et à la citronnelle. Ah ouais, sympa ça. Ça peut être pas mal. Bon, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut la préparer la veille ou voire 48 heures avant, parce il va falloir faire une base de crème anglaise pour faire infuser en fait la citronnelle et le gingembre. Ouais. Et ensuite la filtrer. Ensuite, lier tout ça, donc réchauffer tout ça, lier avec des œufs, enfin des jaunes d'œufs plutôt, et puis refroidir encore, et après faire une chantilly en fait. Crème fouettée, ouais. Voilà. Juste avant, il fallait faire aussi fondre le chocolat dans la crème anglaise. Ouais. Parce qu'on reste sur une mousse au chocolat, et ensuite. Alors je la refais. On fait une crème anglaise. On infuse la citronnelle et le gingembre. Tout à fait. On filtre. Oui. Elle est toujours chaude. Voilà. On fait fondre le chocolat dedans. Tout à fait. Une petite crème fouettée pour amener le côté mousseux. Voilà. Et on incorpore les deux. Voilà. On met au frigo. Tout à fait. 2-3 heures au moins. Au moins. Au moins pour bien la bloquer. Moi, je pense qu'il faut. C'est généreux comme mousse. Hein. C'est. Oui. C'est ce que je fais moi aussi. Ouais, mais... Après, on peut travailler effectivement dans les fruits exotiques, une petite salade de fruits, tout simplement. Ou voir dans les fruits, litchi, kiwi. En plus, voir à la limite un tartare plutôt. Une salade de fruits, c'est un peu grotesque, on va dire. Ah ouais, un tartare de fruits, ouais. Tartare de fruits, tout coupé en petites brunoises. Moi, la semaine dernière, là, j'ai fait justement une papillote. J'ai fait un sabayon. Donc ça, c'est plutôt compliqué à mettre en œuvre, mais juste une papillote de fruits
hop, papier alu, on met ça au four, juste avec une petite noisette de beurre. Pas besoin d'aller sur un sabayon, tout simplement. On sert un petit peu de crème fraîche et voilà, ça fait un dessert. Une boule de glace vanille, juste pour... c'est quelque chose de très facile à faire, une petite papillote. Pensez aussi à dresser votre table en conséquence. Faut pas arriver... c'est bien de passer du temps en cuisine, mais il faut penser à la table aussi, quoi. Faut éviter qu'il y ait la banette de linge qui traîne à côté de votre belle table, ça fait plutôt négligé, voilà. C'est des petits détails comme ça, en espérant que vous passez une bonne Saint-Valentin. Sinon, histoire de la cuisine, on avait dit aussi, c'est la chandeleur. Oui, la chandeleur. Alors, chandeleur, tu t'y colles. Je m'y colle. La chandeleur, c'est quoi? Qu'est-ce que la chandeleur? D'abord la date, peut-être. Alors là, cette année, c'est le 2 février. 2 février, ouais. C'est fête religieuse. Donc, à la base. Oui, à la base, ouais. Donc la fête des chandelles, en fait. Et hormis ça, c'est aussi le jour des crêpes. Ouais. Donc la grande tradition chez nous, en métropole, on va dire. La poêle avec la pièce, non? Oui, aussi, ouais. Alors il y a ça, c'est symbolique, en fait. C'est aussi un rite de fécondité au 5e siècle. Ah, c'est rigolo, ça. Donc qui consiste, en fait, à faire sauter les crêpes de la main droite. C'est bien. Et en tenant, normalement... Saint-Valentin, on fait sauter les crêpes. Ouais. Enfin, bon. Et en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ouais. Voilà. Ah, moi, j'avais un petit truc, sinon, c'était la pomme d'amour. Alors, la pomme d'amour, parce que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Et j'étais surpris en allant fouiller. En fait, c'est pas du tout français. Moi, je voyais ça... Made in France, nos fêtes foraines, le cirque, enfin, tout le... Et pas du tout, en fait, ça a été inventé en 1908 dans le New Jersey, à Newark, par un William W. Kolb, qui était confiseur et qui a juste eu l'idée, parce qu'il lui restait un peu de caramel, il achetait quelques pommes, il les a juste trempées là-dedans. Donc totalement, ça peut être l'objet d'une petite déco. Et voilà. Pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Donc là, du coup, on va transformer un petit peu la recette et on va y faire une petite tomate cerise caramel. Ça, c'est vraiment quelque chose d'explosif. Moi, j'adore avec une petite pointe de piment dans le caramel. Pourquoi pas. Donc là, pareil, tout bête à faire. Un caramel. Caramel. Alors, chose simple, vous restez à côté. Alors, moi, je démarre sucre avec un tout petit peu d'eau à chaque fois. On mélange. Vous regardez, dès qu'il y a le début de coloration, vous retirez vos tomates cerises piquées sur un petit cure-dent. Vous les trempez. Alors, cure-dent, j'insiste bien, cure-dent en bois. En bois, oui. Si vous prenez du plastique, c'est même pas la peine. Ça, le fruit tient pas déjà. Voilà, il est trop lourd avec le caramel et en fait, ça. Alors pareil, ça fonctionne pas avec les petits. Maintenant, ils font les petits cure-dents en bambou. Pareil, ça tient pas là-dessus non plus. J'ai essayé. Ouais, c'est vraiment le cure-dent traditionnel en bois. Bon, après, il faut aller très très vite quand même. Hein. Je pense qu'il faut préparer avant ces petites tomates cerises avec le cure-dent. Ah oui, bien sûr. Avant son caramel. Une fois que le caramel est fait, on trempe, on pose ça sur un papier sulfu ou pour les gens qui n'ont pas papier d'alu. On peut s'amuser aussi, graines de sésame, graines de pavot, pour tremper dessus. Ça mène du croquant, ça surprend. Ah, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. J'ai fait aussi avec des cerises, c'était rigolo. C'est quand on met ça en bouche, en fait, il y a le craquant du caramel qu'on vient éclater, et du coup, après, on a la tomate cerise qui explose en bouche. C'est vraiment super. Ouais, voilà. Moi, j'aime beaucoup. C'était fort sympathique là pour nos produits de saison. On va s'écouter maintenant un petit. Bon, voilà, c'est la Saint-Valentin. Donc Patrick Coutin avec Fais-moi jouir. Fais-moi jouir,
ça drôle, excusez-nous, c'est la Saint-Valentin, ça émoustille un petit peu, voilà. Sinon, site internet, moi j'en ai trouvé un rigolo. Alors, je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit dans des émissions précédentes. C'est un fabricant de produits, c'est les sucres Saint-Louis. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la cassonade qu'on met souvent dans notre petit punch. Mais ils ont un site qui est vraiment sympa, parce qu'on parlait de la Chandeleur tout à l'heure. Et c'est dessertetconfiture.com, tout au pluriel. Alors pourquoi je l'aime beaucoup ce site-là ? Parce que vous avez toutes les recettes de base de confiture, ce qu'on trouve rarement. Les desserts. Pourquoi ce site-là aujourd'hui ? Parce que la Chandeleur, vous retrouverez la pâte à crêpes. Comment faire sa propre confiture ? On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pour la Saint-Valentin, on peut faire aussi des crêpes, salées, sucrées. Alors ça s'appelle des galettes quand c'est salé. Oui. Parce que je vais me faire taper par mes amis. Une petite recette pour la pâte à crêpes, parce qu'en fait, on a parlé de la Chandeleur tout à l'heure, mais on a... Ah non, là, mais c'est toi. Vas-y, on fait la recette maintenant. Vas-y. La pâte à crêpes. Ouais, vas-y, donne ta recette. De base, on va dire. Environ pour 6-8 personnes, 250 g de farine, 4 œufs, un demi-litre de lait, une petite pincée de sel. On peut rajouter une à 2 cuillères à soupe de sucre vanillé, pourquoi pas du rhum, de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger. Et puis moi j'y ajoute aussi un petit peu de beurre fondu, 50 grammes. Donc ça, normalement, on doit faire... on fait bien une quinzaine de crêpes pour ça. Ouais. À peu près. Donc ça, c'est vraiment la recette de base de pâte à crêpes. À multiplier, évidemment, dans le cas... du nombre de personnes. C'est pour ça que le site est vachement intéressant, c'est que on peut modifier les proportions et ça modifie tout de suite les proportions des recettes. Ça, c'est un petit avantage. Par contre, je pense que aussi, ça, c'est vraiment la recette de base. Et bien maintenant, on fait aussi d'autres recettes. Moi, j'en pense à une qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est Raymond Oliver, pour parler encore d'un grand chef disparu. Raymond Oliver qui fait sa recette de pâte à crêpes. Je mettrai la vidéo sur le podcast. Il met des litres de bière là-dedans, mais c'est vrai que le résultat est fabuleux, quoi. Il a de la crêpe dentelle craquante, c'est fabuleux à voir. Mais en fait, on peut remplacer le lait par de la bière, que de la bière. On peut faire moitié-moitié. On est en Normandie, donc au lieu de mettre de la bière, on peut mettre du cidre. Voilà. Ça, c'est super bien. En fait, c'est le CO2, le gaz contenu dans la bière ou le cidre, qui va alléger votre crêpe. C'est la petite bulle, justement, c'est ce qui donne cet avantage, qu'on retrouve dans le cidre aussi. Voilà, et justement, sinon, gadget, oui, pour la Chandeleur. Petit gadget. On a trouvé une poêle à crêpes double face. Double face. Donc on se prend plus la tête pour retourner la crêpe, on retourne la poêle directement. C'est ça, tout à fait. Et on l'a trouvé, on va citer une enseigne, j'en suis désolé, mais sur Darty, elle est à 20 € à peu près. C'est ça, à peu près 20 €. Mais on a trouvé ça rigolo. Exclusivement sur le web, par contre. Ouais, mais ça évite quand même de se cramer les paluches, le nombre de fois qu'on se crame les pattes. Là, on retourne la poêle directement. Donc faut avoir une bonne maîtrise de la cuisson, mais c'est pas mal. Non, mais je pense que ça peut être sympa pour les pancakes aussi. Un gaufrier à crêpes. Et moi, j'avais pensé à un ustensile. Alors, c'est un ustensile classique en cuisine. Ce qu'on appelle un piston à sauce. Pourquoi ? Un entonnoir à piston. Un entonnoir piston. Bon, moi, j'appelle ça un piston. Et un saucier, j'appelle ça aussi. Pourquoi ? Vous mettez votre pâte à crêpes directement. Vous avez une gâchette, vous appuyez avec le pouce au-dessus de votre poêle et vous versez votre pâte à crêpes très facilement. Alors sinon, autre astuce, c'est d'utiliser une carafe. Mais l'avantage du piston, c'est qu'on a un contrôle du débit vraiment sympa. Bon, j'ai regardé, ça se trouve dans les... Non, ils en font en plastoc, pas trop cher. Ouais. En plastoc. Pas comme nous, en inox, avec nos... parce que nous, les nôtres, ça vaut quand même un circuit. Ça vaut entre 80 et 120 €. Ouais, là, j'en ai trouvé à moins de 20 € en plastique, mais c'est sympa, quoi. D'accord. Et on peut faire, ce qu'on disait, il n'y a pas que les crêpes, pancakes... oui, parce que la Chandeleur, c'est pas que les crêpes non plus. C'est tout ce qui est pâte à baigner, les gaufres, les pancakes... Enfin, il y a de quoi vraiment s'amuser. Un autre gadget qu'on avait dit aussi qui est pas mal, c'est la brosse. Alors nous, on utilise ça, on voit ça dans les crêperies professionnelles justement, mais c'est vachement... Vous le trouverez, c'est pas trop cher, j'ai regardé, autour des 4-5 €. C'est un petit réservoir dans lequel vous vissez en fait une brosse, et ça vous permet de huiler, de graisser votre poêle ou votre plaque. Sans mettre de trop en fait. Sans mettre de trop. Ça évite le fameux sopalin trempé, ou au pinceau. Moi, je le fais au pinceau, généralement.
Enfin voilà, un truc rigolo, 2-3 gadgets comme ça, de quoi s'amuser. On termine sur les crêpes. Tu les gardes combien de temps tes crêpes, toi, au frigo? Tu sais? Ah non, enfin moi je les mange. Aujourd'hui, c'est pour ça. non, bon, on sait jamais si on en fait trop. En fait, je pense qu'il faut les filmer. Enfin, d'abord, c'est pas je pense, il faut les filmer avec du film étirable et on peut les garder 3 jours. Ah, 3 jours quand même. Ouais. Oh, bien un gâteau de crêpes, hein. Aussi. Un bon vieux roulé. Ça, c'est super sympa. Un bon vieux roulé, et c'est Gâteau de super crêpes, c'est génial, ça. C'est un truc. Ça, on peut le faire sucré-salé. C'est ballot. J'ai pas la recette, mais j'avais une recette de pâte à tartiner maison. C'est dommage. Mais j'essaierai une prochaine fois d'y penser. Ça serait très sympa. Une petite pause musicale et on revient tout de suite auprès de vous avec The Impalers, Metro Azul. Voilà, The Impalers, donc une petite nouveauté, c'est très reggae. Ce cas-là, on vous a mis une version instrumentale, mais ça vaut le coup. J'ai écouté tout l'album, ça va, c'est péchu, moi j'aime beaucoup. C'est très ska, ska soul. Cherchez comment définir ça, mais
Voilà, Benoît, c'est Benoît qui s'y colle. C'est pas une adresse, mais des adresses. L'idée, c'est pour inviter votre conjoint à manger avec vous, si vous avez la flemme de passer au fourneau. On va manger où ? Alors, on va manger où ? On mange où ? Alors, j'ai essayé de chercher un petit peu les restaurants, on va dire, entre guillemets, intimes, romantiques, sur Le Havre et ses environs. Donc là, il y en a pour toutes les bourses. Alors, voilà, la liste... T'as essayé du plus petit jusqu'au... je les ai pas trop classés, mais je vais essayer là tout de suite, là, rapidement. Voilà. Alors, on peut sectorialiser quand même. On est sur Le Havre, mais on va sectorialiser, on va dire, culinairement. On peut très bien aller à l'Atlas. Tu connais l'Atlas ? Atlas... cuisine du Maghreb, voilà. Dans un lieu très très chaleureux. Ouais, c'est très cosy. Ouais. C'est très très cosy. Ça peut être super sympa. On a le Sgorziot, pareil. Donc restaurant libanais. Libanais, ouais. Voilà. Au niveau un peu plus cher peut-être, on va dire, financier, donc qui se trouve rue Jules-Silfried. On a les Enfants Sages. Ouais. Plus traditionnellement. Cuisine traditionnelle. Voilà. J'ai vu mais qui a un lieu sympa aussi. Ils ont montré une belle photo d'un tartare coupé au couteau. Bon, c'est pas très Saint-Valentin, mais... Donc ça se trouve rue du Stablonnier. Donc c'est pas loin dans le quartier de Notre-Dame. On a aussi le Bouche à Oreille au Paul Doumer. Ouais. Petit restaurant sympa. J'en entends beaucoup parler en bien. Va vraiment falloir que j'aille visiter. J'aille faire un tour. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors après, on va aller chercher un petit peu plus... Allez, gastronomique, on va dire. Donc au Havre, on a l'Orchidée, la petite auberge. Ouais, c'est les copains, ça. Voilà. Donc deux bonnes adresses, vraiment très très bonnes adresses. Un bon rapport qualité-prix, on va dire, pour du gastro. Et puis on peut aussi, pourquoi pas, sortir un peu du Havre. Et là, on peut peut-être aller sur le Belvédère à Saint-Jouin. Ouais. Il y a une très belle maison, très belle vue. Ouais. Là, c'est le côté. Alors, après, vraiment cuisine vraiment traditionnelle normande. Très très. Ouais, mais ça peut être plaisant. Ouais, ça peut être plaisant, ouais, si, ouais. Et puis pourquoi pas, alors après, aller chercher quelques étoilés. Donc au Havre, on a Monsieur Tartarin, mais on a aussi sur Honfleur, Alexandre Bourda, le Sakwana. Et puis un peu plus loin encore, qui est une très très bonne adresse aussi, on a Pierre Caillé au Bec Cauchois. C'est une très très bonne adresse chez Pierre Caillé. Donc par contre, effectivement, pour ces adresses-là, je pense que au niveau réservation, c'est peut-être un peu... C'est le resto, à mon avis, c'est le cadeau de Saint-Valentin en même temps. C'est peut-être un peu... Alors par contre, je pense que sortir au restaurant, il va falloir penser à réserver, et dès maintenant. Ah oui, c'est maintenant. Alors pourquoi ? Moi-même qui suis restaurateur, pour vous donner des chiffres, moi qui ai une capacité de 40 couverts, je refuse à peu près chaque année 200 personnes à 300 personnes. Donc c'est un marasme de coups de téléphone, de messages, on va penser à mettre un chapiteau. Oui, on va louer des barnums, on va louer la salle de mariage de la mairie, on y va. Non, c'est pas... Faut être raisonné aussi. C'est un moment où dans la restauration qui est très important, la Saint-Valentin, on essaie tous de pas se rater ce jour-là. On disait c'est un peu comme le 31 décembre hein. Pour les tarifs, pour ce genre de choses, faites comme pour un 31 décembre, regardez si les boissons sont comprises ou pas, s'il y a une animation, s'il y a un petit quelque chose, est-ce qu'ils ont joué sur le visuel. Il faut pas oublier que ça reste un concept aussi marketing. Ah oui, c'est la Saint-Valentin, c'est aussi la fête des amoureux, pour les uns, mais pour d'autres, c'est aussi un concept marketing. Hein. Si je me rappelle un peu, au départ, c'était les vendeurs de cartes de vœux, qui, cherchant à se développer encore plus pour sortir des baptêmes, communions, mariages, etc., ont proposé à Saint-Valentin. Dessus, c'est greffé les confiseurs, les fleuristes et bien entendu les restaurateurs, parce que on a besoin de manger aussi, nous, et on a besoin de bosser. Et voilà, c'est devenu vraiment un procédé de marketing, et j'en passe les meilleurs, hein, les marchands de bijoux, de montres, tout le monde s'y colle, quoi. Voilà, c'est très marketing, mais ça reste quand même un événement sympa quand on a la chance. Je sais qu'il y a l'anti-Saint-Valentin dans certains restos, où... je sais que c'est en avril, il y a un truc comme ça. Je sais pas. C'est assez rigolo. On ira voir ça. Voilà. On est sur aussi... t'avais un petit sondage sur un truc Saint-Valentin, un petit sondage assez rigolo. Tu m'avais dit que t'avais chopé dans le Cosmo ou...
ou dans Au Féminin? Au féminin.com. Ça, c'est une adresse internet. C'était pour les adresses un petit peu qu'on a. Donc, quand on va sur auféminin.com, on a 11 menus Saint-Valentin. Selon le style. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'avait mis là. Ouais, c'était très numérique, ça. Selon le ça, type c'était pas mal, ça. Donc, on a 11 menus. Les 11 menus, donc, je vais pas les énumérer. Par contre, je vais énumérer le style des futurs, enfin, des amoureux. Donc, ça peut être un menu sportif pour quelqu'un qui est sportif. Ça peut être aussi intellectuel. Le fils à sa maman, un homme qui ne meurt rien, romantique, fêtard, geek. Ah, ça va être compliqué avec moi. Déjà, j'ai pensé à toi, geek, mais... geek, ouais, ça peut être sympa. Pour un cadre dynamique, spécial ado attardé, ça peut être pas mal non plus. J'en connais. Fin gourmet, écolo et Valentin exotique. Voilà, ça. Voilà. Donc en fait, on a 11 menus comme ça différents et du coup, ça fait plein d'idées. Selon son type de bonhomme. Voilà, et puis je pense qu'on peut mélanger aussi parce qu'on on peut être aussi à la fois sportif et intellectuel et pourquoi pas romantique. On peut prendre l'entrée là, le plat là. Enfin. En général, les geeks sont plutôt fêtards et peut-être fin gourmet. Ouais. Et je sais pas, sinon maintenant un petit coup de gueule. On va pousser un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, c'est un film qui est sorti mercredi, qui s'appelle Sugarland. Pourquoi ce coup de gueule? C'est un film qui parle du sucre. Et ça me concerne directement parce que j'ai tout ce que vous allez voir dans le film, je subis ça, c'est-à-dire cette addiction au sucre. C'est une drogue dure, c'est classé drogue dure, faut savoir. Ça peut être une dépendance qui peut être supérieure à celle de la cocaïne ou de l'héroïne. Et voilà, c'est un film qui est sorti mercredi, qui parle de ça. C'est des nouvelles maladies. On pense qu'il y a un lien entre le sucre et le cholestérol directement. En fait, le cholestérol n'existerait pas au sens propre. Ça serait plutôt un problème lié directement à l'absorption de sucre. Et dans les choses comme ça graves, par exemple le foie gras humain, ils sont aperçus que les hommes, à force de consommer du sucre, créaient un foie gras. Le foie créait du gras. Et c'est une aberration quand on voit. Je sais que la consommation de sucre par personne a été multipliée par 40 en 20 ans. C'est affolant. C'est quelque chose à prendre au sérieux, surtout vis-à-vis de vos gamins, parce que je parle bien de dépendance. C'est très très compliqué. Il y a des bêtes noires. Les plus grosses bêtes noires, c'est les sodas. Faut savoir c'est pas une blague, il y a réellement des anti-vomitifs dans certains sodas. Donc pourquoi ? Parce que pour vous permettre d'absorber un verre de soda, c'est jusqu'à 7-8 pierres de sucre. Même plus peut-être. 7-8 pierres de sucre, un 20 CL, ouais, c'est 7-8 pierres de sucre. Ça tourne entre 4 à, pour vous donner proportion, entre 4 à 8 pierres de sucre, un verre de soda. Et faut pas croire, il y a des choses qui sont trompeuses, comme votre jus d'orange. Alors si c'est un jus d'orange frais, il n'y a pas de souci, mais si c'est du jus d'orange à base de concentré, là, c'est autant boire du coca, c'est pareil, ça fait autant de dégâts, voire pire. Il y a même le pH, l'acidité du jus d'orange peut vous esquinter les dents. Enfin voilà, c'est un film à voir. Sugarland, c'est un film documentaire. Il y a du gros casting, encore une fois, il y a des grands acteurs français et américains. Voilà, je pense que c'est bien ficelé. Voilà, c'est pas content. J'étais pas content quand j'ai vu ça et moi ça m'a refroidi un petit peu. Et ça explique un peu ma corpulence, pour ceux qui me connaissent. Bon, sinon, plus rigolo, des événements dans la région. Mais il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Ouais, c'est un peu la trêve. Et on a trouvé une petite fête. En fait, à Fécamp, il y a le musée de la pêcherie. La pêcherie qui vient d'ouvrir ses portes. Donc, histoire de Terre-Neuve. Voilà. Je pense que ça peut être sympa aussi. Les restos, on vous a dit, pensez à réserver. Là, il y a plein de choses. Alors, je vais voir avec mes collègues restaurateurs d'essayer de vous faire d'étoffer un peu plus ça. C'est-à-dire, vous parlez des restos qui ont une animation musicale ou quelque chose. Je sais qu'il y a le Santana, là, qui, le 16 mars, prépare une soirée portugaise avec animation musicale, pour le citer. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Malheureusement, hier, il y en avait une à la Bresse Gourmande, mais c'était hier, je suis désolé. Sinon, on a aussi à Cabourg. C'est toi qui avais trouvé ça, à Cabourg, le 24 février, qu'est-ce qu'on a ?
C'est pas la soupe des chefs... Oui. La soupe des chefs. La soupe des chefs cabourgeois. Cabourgeois, ouais. Donc je crois que c'est une vingtaine de chefs qui sont plus ou moins renommés, qui se réunissent et qui font des soupes en fait. Et du coup, ils les vendent par le biais d'un petit marché. Sympa. Pour faire découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec... C'est caritatif, hein. Je crois que c'est oui. avec le Lions Club local. Voilà, et tous les fonds iront aux œuvres sociales. C'est bien ça. Voilà. Donc ouais. les prix, je crois que c'est 5 € les 2 portions, tu m'avais dit, et 8 € les 4 portions. Voilà. Donc sympa. Voilà, manger une bonne soupe chaude par le temps qu'il fait. Une bonne soupe, et puis souvent on fait ça avec... moi, je trouve voilà, nous en tant que professionnels, on dit que rien ne se jette en cuisine. Alors bien souvent on récupère tous nos parures de légumes qu'on épluche, et puis on vient faire une soupe avec tout ça. Bon, des fois on rajoute des petites choses pour dire agrémenter quand même, on va booster un peu, mais ça c'est hyper important, et ça permet de voir aux gens ce qu'on peut faire avec entre guillemets des déchets, quoi. Voire peut-être même des restes, entre guillemets, quoi. Ah oui, bah c'est on peut faire plein de choses, et c'est la cuisine de la démerde, hein, des fois. Moi, je repense toujours à cette image quand on est en vacances, qu'on a oublié le kilo de farine, et enfin, quand il manque un truc et qu'il faut improviser. Bah voilà, on prend un paquet on vole les cornflakes du gamin, on les écrase pour en faire une sorte de chapelure de farine. Oui, voilà, ça arrive souvent, ça. Ouais. Les biscottes, enfin tout ce qu'on peut trouver. Et on essaie de gérer pour rien balancer, quoi. C'est une cuisine de l'économie aussi, quoi. Et il faut aller dans ce sens-là pour penser un peu à notre planète. Bah voilà, c'est fini. On a passé quand même presque une petite heure complète posée. Hein. Ça passe très très vite, hein, contrairement à ce qu'on pense. J'allais oublier le dernier sondage sur notre page Facebook, les sushis. Alors le top 3. En tête au Havre, nous avons le Petit Tokyo. En deuxième, le Sushi Makers. Et en troisième, le Nagoya. Voilà, le prochain sera sûrement sur le meilleur kebab. Je mets ça en ligne assez rapidement pour vous. Merci Julien pour la réalisation. Merci Benoît. Voilà. Moi, je vais vous quitter pendant quelques semaines. Oui, il va être absent. Enfin voilà, je risque d'être tout seul dans 15 jours. Voilà. Je vais être tout seul dans 15 jours, mais je vais essayer de me dégoter un invité. Puis je pense que je vais revenir avec plein de choses intéressantes. Culinairement, parce que je m'en vais. Parce qu'après, quand Benoît revient, c'est moi qui m'en vais. Donc, voilà. Donc on va échanger un peu. On va échanger sur les cuisines du monde qu'on va pouvoir. Et on pense, on va vous faire une spéciale cuisine du monde à notre tour. Vous pouvez nous écouter sur west-track.com, sur iPhone, Android. Nouveauté sur Freebox et sur la box Orange aussi. Ça, c'est dans les dernières petites nouveautés. Donc, dans votre salon, tranquille, peinard. Vous trouverez la playlist de l'émission sur le podcast, ainsi que les liens de l'émission. La petite vidéo. Je vais sûrement mettre 2-3 recettes de Paul Bocuse au passage, parce que voilà, une petite pensée pour le bonhomme. La petite recette de mousse au chocolat, on a aussi l'adresse. Ouais. Ah bah ouais, tu me donneras ça, et comme ça je mettrai ça en ligne. Voilà. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook, où vous trouverez aussi des offres d'emploi. J'essaie de partager régulièrement toutes les offres d'emploi de la région. Je vais jusqu'à Étretat, Honfleur, voilà, jusqu'à Rouen à peu près. Donc je partage régulièrement les offres d'emploi, il y a plein d'autres infos, des recettes, et voilà. Et à bientôt. Et comme disait Joël Robuchon. Bon appétit, bien sûr. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi, comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi.